Aujourd'hui, cap sur le Maroc. Tout un mois, nous allons en effet nous réchauffer au soleil d'Afrique du Nord, à l'heure où, à coup de plan volontariste nommé Émergence ou Azur, le roi Mohamed VI et son gouvernement entendent améliorer la vie quotidienne des Marocains et les échanges avec l'Europe, ce qui aura aussi quelques conséquences bien concrètes pour nous en Suisse. Nous aurons désormais rendez-vous chaque semaine à l'enseigne d'Echo des Codes parce que l'émission rencontre un grand succès. Oui, merci à vous tous de votre fidélité aux quatre coins de la Suisse romande. Maroc, nouvel Eldorado? C'est donc notre thème du mois. Premier volet, à la découverte de l'arganier. Cet arbre aux 1000 vertus utilisé dans la cosmétique, les soins et la gastronomie et qui fait aussi vivre des milliers de femmes berbères qui n'ont pas l'existence facile. L'huile d'arganier, la voici. Nous allons voir comment on l'utilise, par exemple ici, au centre thermal d'Ovrona. Mais tout de suite, un plan large sur l'état des échanges entre la Suisse et le Maroc. Sous l'impulsion du roi Mohamed VI, arrivé au pouvoir il y a bientôt 8 ans à la mort de son père Hassan II, de réelles et profondes réformes ont été engagées. Toutes les initiatives importantes continuent toutefois de venir du palais royal. Le Maroc s'engage sur la voie de la démocratisation, mais demeure une monarchie. Le Premier ministre est nommé par le souverain chérifien, le gouvernement actuel, issu des élections de 2002, jugées les plus libres de l'histoire du pays et formé des principaux partis, à l'exception des islamistes. Il y a 5 ans, ceux-ci ont été autorisés à présenter des candidats et ont progressé. Le principal rempart contre la montée en puissance des fondamentalistes n'est autre que la personne du roi considéré comme le descendant direct du prophète Mahomet. Depuis le mois de mai dernier, les imams sont formés, nommés et rémunérés par l'État. Un moyen pour la monarchie de contrôler les mosquées et de contrer le discours extrémiste en prônant le juste milieu. Parmi les chantiers lancés par le régime pour moderniser le pays et réduire les inégalités, figure un projet symbolique, l'arganier. Qu'est-ce que l'arganier? Un arbre épineux, toujours vert, doté d'un puissant système de racines qui pousse en divers endroits de la planète, mais dont les propriétés ne sont extraordinaires que dans un triangle situé entre Marrakech et Agadir. Les chèvres ne s'y trompent pas, elles grimpent allègrement sur les branches pour déguster l'argan, fruit de l'arganier. Nous avons un certain nombre d'acteurs qui cherchent à développer une production diversifiée et qui cherchent à améliorer le marketing de manière à en faire un produit fini qui puisse valoir beaucoup plus que le prix auquel il est vendu en tant que matière première. Ces femmes vendent ce produit à près de 10 dirhams, c'est-à-dire à 1 euro, 10 dirhams le litre, c'est complètement inadmissible. Aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que ce produit prenne beaucoup plus de valeur. Vous savez, ce problème est posé pour bien d'autres choses à travers le monde. Un certain nombre de pays ne profitent pas réellement de leurs matières premières. Le projet Arganier vise à améliorer les techniques d'extraction, à favoriser le commerce équitable et à préserver la gestion durable d'arbres dont le taux de régression atteint 2 à 3%, ainsi qu'à lutter contre ce fléau africain qu'est la désertification. Le sable recouvre en effet toujours davantage les surfaces cultivables. Le projet est financé par la Commission de l'Union européenne à laquelle le Maroc est lié par un accord d'association, cela à raison de 9 millions de francs, par le Royaume du Maroc, 6,5 millions, et espère-t-on par les bénéficiaires eux-mêmes pour une valeur de 2,5 millions de francs. Total, 18 millions. Le marché marocain de l'huile d'argan n'est pas à négliger. Il représente 3 000 à 4 000 tonnes annuellement. Une production qui nécessite 10 000 tonnes d'amandons, soit 120 000 tonnes de fruits. Ce projet s'inscrit dans une vision volontariste plus large. Aujourd'hui, des investissements lourds sont faits au niveau des coopératives, notamment avec les femmes, notamment grâce à l'INDH, l'Initiative nationale du développement humain, qui est un chantier de règne prôné par Sa Majesté, qui a décidé de faire de la lutte contre la précarité et l'insalubrité, dans le domaine rural et urbain, un véritable combat, avec une véritable stratégie. Les coopératives rentrent dans cet axe-là où on crée de la richesse. L'arganier aujourd'hui intéresse beaucoup de gens parce qu'il y a une valeur ajoutée énorme. On peut monter jusqu'aux produits parapharmaceutiques. Et même les groupes pharmaceutiques sont en train de regarder au niveau de l'extraction pure. Donc les enjeux sont énormes, d'autant plus que la source n'est pas si grande que ça. Que ce soit pour l'argan, pour l'huile d'olive,
il est anormal que notre pays n'occupe pas, je dirais, le top 3 mondial. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de vente sur le marché. C'est un problème d'organisation. C'est un problème de structurer un petit peu, et surtout au niveau de la distribution. Parce qu'aujourd'hui, les directeurs des centrales, Mark & Spencer et autres, Auchan, Carrefour, viennent au Maroc, voient bien qu'il se passe quelque chose. Hector Airways, send la balle. C'était Éco-Décode avec le gaz naturel carburant pour le respect de l'environnement.